Habitant des étoiles, membre honoraire de la Reznor Space Corp ou nouveau venu sur la chaîne, si tu es nouveau, je t'invite à t'abonner, à mettre la cloche, à mettre un pouce, etc. etc. Même si tu n'es pas nouveau d'ailleurs, hein, ça fait toujours plaisir. Bienvenue dans cette vidéo où je vous parle de 5 bugs de Star Citizen et de leurs solutions. Premier bug, le casque qui se barre. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans Star Citizen, il y a des environnements qui sont pressurisés et des environnements qui ne le sont pas. Là par exemple, je suis dans un environnement pressurisé, je peux ne pas porter mon casque sans problème. Par contre, si je me rends dans ce qui correspondrait à de l'espace, mon bonhomme commence à suffoquer sévèrement. Et en fait, cette suffocation va très rapidement le conduire à la mort. On peut le comprendre, hein, lorsqu'on se retrouve dans l'espace sans casque, on décède. Alors le problème, c'est que lorsqu'on spawn dans son lit ou qu'on utilise son mobiGlas, il n'est pas rare que le casque se barre tout seul. Et ça, on peut le repérer très facilement puisque vous voyez en haut, c'est marqué en blanc Contract Available. Si j'avais mon casque, ce serait marqué en bleu. Et donc, je peux très facilement le vérifier hein, en mettant F4 en vue extérieure. Et effectivement, là, quand j'ai spawn, je n'ai pas de casque. Alors, c'est très facile, il suffit de faire F, clic droit, et de s'équiper de son casque. Et à ce moment-là, vous allez voir, pouf, comme par magie, le casque est apparu. Et là, je vais pouvoir donc me rendre dans des environnements qui ne sont pas pressurisés. Alors, comme je vous le disais, ça arrive, hein, effectivement, même lorsqu'on utilise son mobiGlas. Il suffit, par exemple, de simplement parfois se connecter pour changer un équipement quel qu'il soit, et hop, tout seul, on se retrouve sans casque. Alors ça, faut vraiment se méfier parce que sinon, c'est pas la mort assurée, parce que des fois, on a le temps de revenir, hein, mais en tous les cas, on a notre santé qui décroît très rapidement. Et ça, donc, il faut essayer de l'éviter à tout prix. Je vous rappelle que vous ne voyez pas votre chat si vous n'avez pas votre casque. Bug numéro 2, la SkyMap qui ne s'affiche pas. Alors effectivement, souvent dans Star Citizen, lorsqu'on veut afficher la carte du système Stanton, et on le fait très régulièrement, hein, puisque on a besoin régulièrement de se rendre d'une étoile à l'autre, enfin pas d'une étoile, pardon, d'une planète à l'autre, ou d'une station à l'autre, et lorsqu'on demande la SkyMap, vous voyez, elle ne s'affiche pas. Alors c'est assez désagréable, il y a plusieurs solutions à ça. La première, ça va être d'essayer d'utiliser son MoTrader, c'est-à-dire qu'on va cliquer sur le petit icône MoTrader, et lorsqu'on revient, 99% du temps, hop, le système s'affiche. Mais parfois, en fait, il est affiché, mais simplement, on est trop zoomé. Voilà, là par exemple, je suis trop zoomé, donc il suffit de faire molette à l'envers. Et à ce moment-là, on va dézoomer. On peut aussi obtenir sa position en cliquant sur le petit signe en haut à droite, là, à côté de Clear Route. Et parfois, il faut dézoomer longtemps, hein, donc il ne faut pas hésiter à dézoomer longtemps avant de retrouver sa carte. Allez, bug suivant, l'ascenseur piégé. Alors oui, effectivement, c'est très désagréable. Parfois, lorsqu'on rentre dans un ascenseur, il faut faire vite, hein. Il faut faire attention, il faut regarder assez rapidement, parce que des fois, on tombe carrément dans le vide. Mais on peut rentrer dans un ascenseur qui est buggé, en fait, avec les portes fermées, mais l'écran qui est complètement blanc. Et c'est assez angoissant, parce qu'on se dit, merde, ça y est, je suis perdu, et des fois, on se suicide. Alors qu'on n'est pas obligé. Soit on a réagi très très rapidement, les portes ne sont pas encore fermées, soit il suffit de cliquer sur l'ouverture des portes. Et si on est en face d'un étage, on peut ressortir à travers des portes, qui en fait paraissaient fermées, mais en fait elles n'étaient que virtuellement puisqu'on pouvait passer à travers, et puis ensuite il suffit d'aller prendre éventuellement un autre ascenseur, et s'il est complètement buggé, de changer de serveur, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parfois, au grand mot, les grands remèdes. La cargaison fantôme, alors ça, qu'est-ce que ça a pu me faire perdre comme argent? En réalité, lorsque l'on se rend à la raffinerie, lorsqu'on a un travail de raffinerie qui est terminé, en l'occurrence là, moi j'ai raffiné du canthénium, on va demander à ce que notre cargaison soit transvasée dans un vaisseau. Alors il faut qu'il y ait effectivement la place, hein, mais moi en l'occurrence j'ai très souvent la place dans mon Cutlass Black. Et donc lorsqu'on envoie la cargaison, effectivement tout est validé, il n'y a aucun problème. Mais lorsqu'on se rend à son vaisseau et qu'on se rend pour éventuellement aller le vendre sur une planète, on va ouvrir la cargaison, enfin on va ouvrir le cargo, et puis au lieu d'apparaître, normalement il apparaît sous forme de caisse, hein, on peut le visualiser. Et puis en fait il est vide, et moi ça m'est arrivé très souvent de perdre toute ma cargaison parce que je me disais vide donc c'est mort, j'ai plus rien à vendre, il y a eu un bug, adios amigos, et donc j'ai perdu tout, je suis passé à autre chose. Sauf qu'en fait pas du tout, la cargaison elle y est, c'est simplement qu'on ne la voit pas. Donc si on se rend dans un endroit pour aller la vendre, là c'est ce qu'on va faire tout de suite, on va se rendre compte qu'en fait le système de trade le visualise parfaitement. Et donc on n'a aucun problème pour vendre l'ensemble de notre cargaison. Là je me suis rendu à New Babbage, au centre de trading de New Babbage. Et on va voir que lorsque je vais me connecter à la console, tout simplement,
je vais pouvoir vendre le contenu de mon vaisseau. On va faire sell. Cette location, et là, on voit que effectivement dans le Cutlass Black, j'ai bien 3000 et quelques de SCU, de Cantenium que je peux vendre sans difficulté alors qu'il n'apparaissait pas dans mon vaisseau. Donc ne vous suicidez pas, ne changez pas de serveur, ne crisez pas si vous ne voyez pas votre cargaison. Je sais parce que je l'ai fait, donc c'est tout à fait possible. Simplement, allez quand même vendre à partir du moment où la console de raffinerie vous a indiqué que votre cargo était plein. Même si le cargo paraît pas plein, même au niveau de la console de récupération des vaisseaux, ne vous inquiétez pas. Il y a moyen de moyenner. Bug suivant, le coinçage entre deux objets. Ouais, le coinçage, ça se dit. Bah, ça se dit en tous les cas dans l'espace. Là, vous voyez, quand on a les mains devant comme ça et que notre personnage tremble, ça veut dire qu'on est coincé. Là, il se trouve que j'ai spawn mon Cutlass Red avec un roc à l'intérieur et que j'essaye de rentrer dedans et que je n'y arrive pas et qu'en plus je me suis coincé derrière la roue. Alors là, les techniques sont diverses et variées. On peut essayer de sauter, on peut essayer de se déplacer et puis surtout, on peut essayer de faire des actions de personnage. Parce qu'en faisant des actions de personnage, que ce soit des emotes ou que des prônes, on va arriver à obtenir des mouvements que le personnage fait, mais que nous, on n'a pas la main dessus. En fait, il le fait quasiment tout seul. Et à force d'essayer diverses techniques, on va arriver par tomber sur une... On va finir, pardon, par tomber sur une qui va nous permettre de nous décoincer, en fait. Et on ne sait même pas pourquoi, mais hop, ça arrive tout d'un coup. Là, par exemple, j'ai essayé de fermer la porte, mais toujours pas. Mais je vais finir par y arriver, j'en suis absolument certain. Je vais refaire peut-être un F-clic droit. Là, j'essaye de cliquer un peu partout. Mais j'y arrive pas. Mais par contre, avec un F-clic droit, et puis je vais essayer donc d'aller faire un prone. C'est-à-dire, en l'occurrence, là, je me suis allongé. Et hop, ça y est, j'ai réussi. Je me suis décoincé de sous la roue. Alors, le problème, c'est que je suis toujours coincé parce que j'arrive pas à me relever. En fait, il n'y a pas la place. Hein. Ce Cutlass Red, il n'est pas vraiment fait pour transporter le roc. Alors là, j'essaie de ramper lamentablement dessous. J'essaie de me rendre à la porte, en fait, tout simplement. À la porte qui est devant, là. Mais je n'y arrive complètement pas. Qu'est-ce que c'est? C'est peut-être mon sac à dos qui coince. Parce que là, j'ai ma tenue de mineur, donc j'ai ma grosse combinaison. Donc si ça se trouve, c'est la combinaison qui bloque. Je vais peut-être essayer de changer de combinaison pour voir si en changeant de combinaison, en n'ayant pas de sac à dos, ça marche mieux. Ça, je peux rien garantir. Du coup, j'ouvre mon Mobiglass. On va aller dans l'équipement manager. Je vais changer d'undersuit, hein, tout simplement. Je vais prendre une undersuit plus classique, la RSI. Vous voyez, je suis beaucoup plus fit. Et peut-être avec un peu de bol, je vais arriver à passer sous mon roc. Bon, clairement, toujours pas. Donc, c'est la vraie galère. Donc, il va falloir que je trouve une technique. Hein. Il va falloir que je trouve une technique pour arriver à atteindre cette fameuse porte pour pouvoir décoller. Parce que sinon, je suis un peu coincé. Hein. À partir du moment où j'ai spawn mon roc à l'intérieur... peut-être éventuellement en détruisant mon vaisseau, mais je peux même pas lui tirer dessus parce que je suis dans une zone de non-armement. Donc, j'ai pas vraiment de solution, à part peut-être un reset caractère qui va repositionner tous mes vaisseaux à leur base d'origine. Sinon, là, si je trouve pas de solution pour atteindre la porte, c'est foutu. Donc, on va essayer d'autres prônes, on va essayer d'autres choses. Et je viens de penser à quelque chose. Si ça se trouve, je peux m'installer au volant, aux commandes. Vous voyez, je peux avoir accès plus ou moins, j'ai une interaction avec les commandes du roc et peut-être que je peux le forcer de la même manière que je vous proposais de faire un prône tout à l'heure, le forcer à faire quelque chose qu'il ne serait pas capable de faire, mais qui ferait de manière, ouais, c'est ça, de manière automatique. Et voilà, ça m'a projeté automatiquement dans le vaisseau. Donc vous voyez, souvent, enfin rarement les choses sont perdues. Hein. Parfois on se retrouve coincé entre les parois d'un vaisseau, mais on finit par trouver un glitch par lequel ressortir. Et là, par exemple, j'ai trouvé cette méthode. Et voilà, donc cette vidéo est terminée. Bah voilà, c'était 5 bugs et la façon de les contourner. Il y en a plein d'autres, donc peut-être je vous ferai d'autres vidéos de ce type-là. En attendant, évidemment, abonnez-vous. Mettez la cloche pour rien rater, d'autant plus que la saison de Formule 1 ayant recommencé, vous allez voir, il y a pas mal de vidéos débriefs de Grand Prix qui vont popper. Salut à tous, bye bye!